Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Paris. Je suis ravie de vous accompagner pour cette nouvelle saison d'Île-de-France Découverte. Tous les samedis, on vous fait découvrir des lieux à visiter et des idées de sortie en Île-de-France. Et vous allez le voir, malgré les circonstances, il y a toujours plein de choses à faire dans notre région. Aujourd'hui, je vous emmène à Vincennes pour la traversée de Paris en voitures anciennes qui aura lieu ce dimanche. Une 21e édition qui doit s'adapter. Au menu, un cortège de 700 véhicules anciens qui défilera dans les rues de Paris. Dans la deuxième partie de l'émission, je vous emmènerai dans une boutique magique dédiée à la saga Harry Potter et direction l'univers fantastique de Poudlard, en plein cœur du 2e arrondissement. C'est parti pour Île-de-France Découverte. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de voitures d'époque en Île-de-France, la traversée de Paris hivernale. Un événement qui cette année a été décalé à cause de la crise sanitaire. Le départ se fera donc demain à 8h30 depuis le château de Vincennes. Et pour en parler, je reçois en plateau Thierry Briet, l'organisateur de cet événement. Bonjour Thierry. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Tout d'abord, première question très simple, est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement ? Alors donc l'événement, c'est un rassemblement de véhicules anciens qui ne se fera qu'en mouvement. Il n'y aura pas d'exposition, ni avant ni après des véhicules en statique, puisqu'on est obligé de garder toujours un mouvement. Donc plusieurs centaines de véhicules qui seront réunis pour défiler demain dans Paris. Dans le contexte que nous connaissons, comment ça s'est passé pour organiser cet événement cette année ? À partir du moment où on a pris un engagement de ne pas s'exposer particulièrement en stationnaire, on n'a pas eu de gros problèmes. Donc notre organisation, par contre, est changée dans la mesure où on va distribuer les plaques au fur et à mesure que les gens arriveront. Et donc, on espère ne pas créer un embouteillage trop important. Et donc, quelles sont ces plaques dont vous nous parlez ? Alors, la plaque, c'est ça qui permettra de reconnaître les voitures qui participent effectivement à la traversée de Paris. On donnera un certain nombre d'autres éléments, comme le livre de route qui permet de sortir, enfin de vous guider sur tout le parcours. Et justement, quel est le parcours cette année ? Globalement, on va passer par la Bastille, la République, on va monter à Montmartre. Il y a des endroits où on nous attend habituellement, mais qu'on ne passera pas, notamment l'Étoile et la Concorde. Nous ont été interdits par les autorités. Et donc demain, ce sera la 21e édition de Oui. cette traversée hivernale. On peut dire que c'est un événement qui connaît un grand succès. Comment on explique cet engouement ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance sur place ? C'est surtout une passion des voitures. Vraiment, vous avez affaire à des passionnés qui ont toute marque de voiture. On est un club multimarque et chacun a son histoire avec sa voiture. Et c'est cette passion qu'on va retrouver. Vous le disiez, c'est l'occasion de voir des voitures inédites. Vous nous avez d'ailleurs apporté des images des voitures les plus originales qu'on peut apercevoir pendant ces défilés. On va en montrer quelques-unes à nos téléspectateurs et les commenter. Donc là, nous avons une Citroën 5 HP Trèfle, une Hotchkiss Anjou, 1935, une Matra 530. Et donc vous, Thierry, ça fait 12 ans que vous participez et que vous organisez les traversées. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle un passionné. Absolument, Et votre épouse aussi, d'ailleurs, il me semble. Oui. Et vous avez donc une superbe Ford T 1920 que vous avez vous-même rénovée, c'est bien ça ? C'est ça. C'était une sortie de grange. Il y avait même un rat crevé sur la boîte de vitesse. On a refait toute la mécanique. Par contre, au niveau carrosserie, j'ai gardé l'état actuel parce que ça montre son vécu et elle a effectivement bien vécu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Thierry Briet, et puis bonne balade dans les rues de Paris. Merci. Et si vous aussi vous souhaitez demain défiler avec votre voiture ancienne dans Paris, vous avez jusqu'à ce soir 23h pour vous inscrire sur le site vincennesenancienne.com. Un œil sur notre agenda du week-end maintenant. Pendant tout le mois de janvier, les jardins du magnifique château de Fontainebleau sont ouverts au public et proposent des activités ainsi que des illuminations. Vous pouvez vous y rendre aujourd'hui et demain de 9h30 à 17h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du château de Fontainebleau. Autre idée sortie du week-end, le marché aux puces de la Porte de Vanves dans le 14e. C'est aujourd'hui et demain de 7h à 13h30. Sur place, 350 exposants. Et au menu, des meubles et des objets anciens, de l'argenterie, de la peinture, des livres ou encore des bijoux.
on prend maintenant la direction du 2e arrondissement de Paris pour une immersion dans l'univers fantastique d'Harry Potter. La boutique Wizarding World située au Village Jouet Club est entièrement dédiée à la saga qui fête cette année les 20 ans de son premier film. Tout de suite, on prend donc la direction de Poudlard avec Franck Matet, le porte-parole de Jouet Club. Bonjour Franck et merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux, nous faire une petite visite guidée de la boutique ? Oui, alors on est dans une boutique qui est officielle, c'est-à-dire qu'elle a été validée par J.K. Rowling, et on va avoir tout un univers qui va nous permettre de découvrir à la fois des jouets, du textile, des produits collector, des jeux de société, des petits goodies. Donc c'est vraiment un espace qui est complètement décoré aux couleurs d'Harry Potter et de Poudlard et qui plonge les fans dans cet imaginaire qu'ils affectionnent particulièrement. Et donc vous avez parlé d'objets collector. Justement, quels sont-ils les objets collector ou insolites de la boutique ? Alors dans les objets insolites, on a par exemple, comme ceci, le sablier du professeur. On va avoir des animaux merveilleux, comme ceci. Et puis bien sûr, et c'est ce qui plaît le plus, des baguettes. Donc on a des baguettes aux couleurs de chaque personnage de la célèbre saga, ce qui fait que les fans peuvent vraiment retrouver les produits qui correspondent à leur héros préféré. Et qu'est-ce qui se vend le mieux dans la boutique en cette période de confinement et de couvre-feu? Est-ce que vous ressentez par exemple une forte demande des jeux de société? Effectivement, pendant cette période de couvre-feu, on a une forte demande sur les jeux de société. Mais ce qui marche aussi particulièrement bien, c'est tous les petits accessoires, comme on voit derrière moi, tout ce qui est porte-clés, tout ce qui est charms, parce que ce sont des petits cadeaux d'impulsion dont on est sûr qu'ils feront plaisir, quelle que soit l'occasion pour laquelle ils seront proposés. Donc on va avoir effectivement les jeux de société qui sont dans les meilleures ventes, mais les baguettes aussi, parce que c'est vraiment l'élément clé de la saga. Et puis tous ces petits objets collecteurs comme des porte-clés, comme des charms, qui plaisent particulièrement et qu'on peut offrir pour toutes les générations. Et pour finir, est-ce qu'on peut dire que le succès de la saga est toujours au rendez-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de fans d'Harry Potter en Île-de-France? Oui, en Île-de-France, c'est vraiment très, très marqué. Harry Potter, c'est la première licence dans l'univers des jouets. C'est un succès toujours quand ça passe à la télé, c'est passé régulièrement. Les livres se vendent aussi beaucoup. Donc, on a énormément de fans qui viennent profiter de l'offre exceptionnelle qu'on propose dans notre boutique et qui se font plaisir en trouvant des personnages, des jouets ou des objets collectors. On a des lampes à huile, par exemple, qui vont leur permettre de se plonger dans l'univers Harry Potter chez eux. Très bien, merci beaucoup Franck Matet, porte-parole de Jouet Club, d'avoir été avec nous dans Île-de-France Découverte. Pour information, la boutique située au 5 boulevard des Italiens dans le 2e est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. Et vous l'aurez compris, que vous soyez Gryffondor ou Serpentard, vous devriez y trouver votre bonheur. Pour finir cette page culturelle, je voudrais partager avec vous ma sortie coup de cœur de la semaine. Si je vous dis qu'il est possible de skier sur des pistes en plein Paris, c'est une expérience rendue possible à la boutique Rossignol Paris-Capucine dans le 2e. Équipée d'un casque à réalité virtuelle et grâce à un simulateur, vous pourrez dévaler les pistes de l'Alpe d'Huez dans des conditions quasi réel à 360 degrés. Vous le voyez sur ces images, je l'ai testé et c'est absolument génial. Le réalisme est époustouflant et les sensations sont dingues. Je vous le conseille vivement. C'est gratuit, accessible dès 8 ans. Il faudra juste vous inscrire au préalable sur le site de Rossignol que vous voyez ici. Et si vous y allez, n'hésitez pas à partager vos photos et vos vidéos avec nous avec le hashtag BFM Paris. Vous pouvez également mettre en avant vos idées et vos projets culturels en Île-de-France. C'est très simple, vous nous contactez au 06 13 02 46 93. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Lucas en régie. Je vous retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées sorties. D'ici là, bon week-end et prenez soin de vous.